Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux bouleversements systémiques mondiaux de ce mois de février 2026. Bonjour, oui, un programme très chargé. Exactement. À partir d'un rapport stratégique global, notre mission, ça va être de décrypter comment les crises technologiques, militaires et économiques actuelles sont en fait toutes interconnectées. C'est ça. Mais avant de plonger là-dedans, je pense qu'il faut faire une petite mise au point. Oui, merci de le rappeler. Alors pour être très clair, nos sources relatent des décisions politiques qui sont extrêmement clivantes. On parle de l'administration Trump, du gouvernement mexicain et d'autres États. Cette émission ne prend aucun parti, on ne cautionne aucune idéologie. Tout à fait. Notre rôle se limite vraiment à rapporter ces faits de manière strictement neutre. Le but est vraiment de comprendre la mécanique de ces événements sans porter de jugement. Ce qui saute aux yeux, en fait, c'est la façon dont ces points de rupture forment une seule et même toile géopolitique. Alors, on va commencer par le Mexique. C'est le chaos absolu en ce moment avec l'élimination d'El Mencho. Le chef du cartel CGNG, oui. Voilà. L'opération a fonctionné, mais ça a littéralement mis le feu aux poudres. On voit des conséquences immédiates sur le terrain. La stratégie de décapiter ce cartel a déclenché des représailles asymétriques très intenses. En ce moment même, des barrages routiers enflammés paralysent une vingtaine d'États mexicains. Et ça crée d'énormes frictions diplomatiques. Exactement. Washington met une pression folle pour déployer l'armée américaine directement sur le sol mexicain, mais la présidente Sheinbaum dit non, c'est un refus catégorique. Et ce qui est particulièrement inquiétant pour beaucoup de gens, c'est la menace directe sur la Coupe du monde de football 2026. Oui, Guadalajara est l'épicentre des combats actuels, alors qu'elle est censée accueillir plusieurs matchs. C'est très tendu. C'est fou la rapidité avec laquelle une action ciblée paralyse tout un système. Et curieusement, on a vu un effet domino un peu similaire à Wall Street cette semaine, mais de façon totalement virtuelle. Ah, le fameux rapport de Citrini Research. Ouais, juste un rapport théorique qui a fait plonger l'action d'IBM de 13% en une seule journée le 23 février. C'est ahurissant de voir un crash provoqué par une simple expérience de pensée. Ce rapport théorise que d'ici 2028, l'intelligence artificielle remplacera massivement les emplois de bureau. L'école blanc, quoi. Voilà. Et la logique est implacable. Sans ces salaires, la consommation s'effondre. Et par effet de chaîne, ça ruine le marché des crédits immobiliers. Le document anticipe même un commerce géré entièrement par des algorithmes autonomes. Concrètement, ça veut dire que les habitudes de consommation de chacun pourraient être bouleversées par des bots qui font des achats tout seuls. C'est ça. Ils chercheraient juste l'optimisation mathématique des prix. Du coup, la notion même de fidélité aux marques disparaîtrait. Et si l'IA menace l'économie civile à ce point, on se demande comment le gouvernement gère cette puissance au niveau militaire. Le rapport mentionne l'opération américaine Absolute Resolve au Venezuela. Oui, et surtout l'utilisation secrète de l'IA Claude d'Anthropic pendant cette opération meurtrière. Il s'est passé quoi au juste avec Anthropic ? Suite à cette opération, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a lancé un ultimatum sans précédent. Il a exigé un accès militaire total et sans entrave à leur modèle d'ici le 27 février. Sinon quoi ? Sinon, il menace de détruire l'entreprise en utilisant le Defense Production Act. C'est une loi d'urgence qui permet à l'État d'imposer ses priorités de sécurité nationale au privé. C'est vraiment la militarisation coercitive de l'IA. Pendant que l'IA est réquisitionnée de force, les flottes traditionnelles se mettent en position d'attaque. On observe un déploiement naval américain historique face à l'Iran en ce moment. On parle des immenses porte-avions USS Lincoln et Ford. C'est la plus grande concentration de puissance de feu dans la région depuis 2003. Ce n'est pas un hasard si ça arrive maintenant. Pas du tout. Ça ferait directement suite à l'échec des pourparlers menés par Marco Rubio à Genève. Face à cette impasse, Donald Trump a posé un ultimatum de 10 jours à Téhéran. On est littéralement à la lisière d'une guerre de haute intensité dans le Golfe. C'est une pression maximale. Et on voit d'ailleurs que cette imprévisibilité pousse d'autres continents à se réinventer complètement. Je pense à l'Afrique. L'Afrique subit de plein fouet les coupes américaines, oui. Entre les sanctions commerciales via l'AGOA et les coupes drastiques dans le PPFR, le programme d'aide historique contre le VIH, le continent aurait pu s'effondrer. Mais il pivote de façon spectaculaire. La nature a horreur du vide. Dès que les États-Unis ont dressé ces barrières, la Chine a sauté sur l'occasion en supprimant ses droits de douane pour 53 pays africains à partir de mai 2026. Et sur le plan sanitaire, l'Afrique sécurise sa propre autonomie. Lors de la conférence médicale CROI 2026, une innovation thérapeutique a tout changé. Le Cabenuva, oui.
C'est une vraie révolution. C'est ça, une injection anti-VIH tous les 2 mois qui remplace la contrainte des pilules quotidiennes. Et ça permet surtout de s'affranchir de la logistique énorme des dispensaires qui dépendaient de l'argent étranger. C'est fascinant de voir à quel point l'économie, la sécurité et la santé de chacun dépendent aujourd'hui de ces nouveaux algorithmes et de ces alliances qui se redessinent. La résilience passe vraiment par la compréhension de ces dynamiques. D'une ligne de code californienne à un traitement médical en Afrique, tout est lié. Alors, pour conclure, voici une dernière réflexion provocatrice à méditer. Si une simple expérience de pensée sur l'IA suffit à faire trembler Wall Street et que les gouvernements forcent l'automatisation des guerres, le destin de l'humanité n'est-il pas déjà prisonnier de machines dénuées de tout jugement moral? C'est une question vertigineuse qui résume bien la situation actuelle. Totalement. C'était notre plongée en profondeur du jour. À très bientôt.